Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Et Anne Cazobon qui vient de rentrer dans le studio. Bonjour Anne. Namasté. Alors Anne, aujourd'hui vous nous racontez une scène dans les transports en commun que vous prenez comme nous tous très régulièrement et qui vous a marqué. Oui, l'autre jour, dans cette rame de métro, il y a là devant moi un petit garçon de 5 ans, appuyé contre la barre centrale, ou plutôt affaissé contre cette barre. Normalement, à 5 ans, cette barre, on y grimpe, on tourne autour. À 5 ans, le métro, c'est un voyage, c'est l'aventure, l'excitation. Mais là, en face de moi, sur les frêles épaules de ce petit garçon, 5 ans, c'est déjà trop lourd. Il est tellement seul, le regard perdu, presque blasé, que je me demande s'il n'est pas effectivement seul dans ce métro, et je me mets donc à chercher un adulte autour de lui. Personne. Ce n'est que quelques instants plus tard que j'entends une voix. Sa mère est donc assise quelques rangées plus loin et l'appelle. À ce moment-là, il faut voir le visage de ce petit garçon se retourner, plein d'espoir et d'amour pour sa mère, en position d'attente, en demande de reconnaissance. Et là, du fond de la rame, elle lui hurle dessus. « C'est de ta faute si je suis toujours en retard, tu es toujours en travers de mon chemin, tu es toujours dans le passage. » Alors oui, pas de traces, pas de bleu. Mais je peux vous jurer que physiquement, le corps de ce petit brin, en marinière haut comme 3 pommes, s'est un peu plus voûté. Il a rentré la tête dans les épaules et son regard a perdu encore un peu d'éclat. Alors oui, physiquement, on voyait exactement où les mots avaient frappé. Il y a quelques années, je serais intervenue, outrée, scandalisée. J'ai longtemps eu une tendance Saint-Bernard, tête brûlée, et croyez-moi, cela m'a causé bien des soucis. J'ai laissé quelques plumes et autres sérénités intérieures face à des fessées déculottées dans des centres commerciaux, face à des pères lançant à leur fils « il n'y a que les tapettes qui pleurent », ou des mères devant les cabines d'essayage de leurs filles adolescentes, lâchant un « décidément, rien ne te va ». Mais ça, c'était avant de comprendre que ce sont nos propres blessures qui sont touchées et ravivées à la vue de ce genre de scène. Comme si quelqu'un, là, sans prévenir, venait vous distiller de l'alcool à 90 degrés sur une plaie béante. Cette fois-ci, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. Plutôt que de me lancer dans un combat perdu d'avance avec cette femme visiblement peu encline au dialogue, j'allais plutôt profiter de ce micro européen qui m'est ouvert chaque jour pendant ces 3 minutes d'antidote pour vous parler des petites phrases assassines, de ces petites touches d'humiliation ordinaire qui saturent l'espace vital. Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du film de la première campagne grand public de sensibilisation sur l'impact des violences verbales prononcées par les parents. On y entend les témoignages de 5 adultes qui livrent la petite phrase assassine qui a détruit leur vie, celle avec laquelle ils se sont construits, qui les a marqués et qui les marque encore. C'est une belle avancée de reconnaître toujours un peu plus ces blessures invisibles, inspirées notamment par les travaux de cette grande dame que fut Alice Miller et dont je reviendrai vous parler ici. Cette première campagne sera suivie de nombreuses initiatives jusqu'au 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, de quoi nous inviter à mettre toujours plus de conscience dans notre discours, et encore plus lorsqu'on s'adresse aux plus jeunes. C'est parce qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils manquent de conscience, que de nombreux parents distillent des mots qui font mal et qui à force peuvent laisser des traces indélébiles. Et vous, quelle est-elle cette petite phrase qui a marqué votre enfance, balancée comme ça, sans prévenir, la petite vacherie pas bien méchante en apparence, mais qui nous blesse tant. Et puis parfois, on s'en sort plus fort, on parle dans un micro, ou on prend le crayon, comme Karl Lagerfeld, auquel sa mère a hurlé « Dessine, ça fera moins de bruit » en lui claquant le couvercle du piano sur les doigts. Mais quelle horreur! Merci Anne, merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de La vie devant soi. On parlera des huiles essentielles. Essentielles pour quel usage? On parlera aussi du milieu hospitalier où elles ont fait leur entrée. Europe 1.